Rebonjour. Donc, comme promis, me revoici pour une autre vidéo qui sera relativement courte aussi sur le photovoltaïque, où on va reparler de ma production au mois de novembre, vu que le mois est bientôt terminé, et que quelle que soit la météo maintenant, les quelques jours restants d'ici la fin du mois viendront très peu modifier les résultats et la moyenne de production que je vais vous fournir. Donc, je vais rappeler pour les nouveaux arrivants un peu on va dire, les grosses indications de mon installation. Donc j'ai 4,6 kW crête de panneaux solaires avec un maximum que j'ai réussi à obtenir de 3800 watts. Ça, c'est les données même maximales que j'ai réussi à avoir cet été. Mes panneaux solaires sont répartis en 12 panneaux, orientation sud-ouest, inclinaison 20 degrés environ. D'autres panneaux sont orientés plein sud, là j'en ai 6, 1500 watts, avec une inclinaison de l'ordre de 30 degrés. Par contre, ceux-ci sont à partir de 17 heures, à peu près, voilà, il commence à y avoir de l'ombre et il commence à plus être efficient. Et ça permettra aussi de comprendre pourquoi il y a une petite différence de production entre les deux qui est pas et qui a une proportion qui est non respectée, puisqu'en fait d'un côté j'ai 3000 watts et de l'autre côté j'ai 1500 en arrondissant. Ensuite, j'ai des batteries Pilontech. Donc j'ai 10 kWh, j'arrondis là encore une fois. Profondeur de décharge théorique 90%. Cycle de charge-décharge de l'ordre de 5000 en théorie. Ça, c'est les chiffres théoriques constructeurs. Il y a des tests qui ont été faits comparatifs qui donnent des résultats, mais en les vidant à 100%, qui montrent qu'en fait, les Pilontech sont vraiment du bon matériel. Alors maintenant, on est sur on va dire sur mon Google Drive sur lequel j'héberge les documents que je partage avec vous et sur le petit tableau dans lequel je viens régulièrement. Au début, je l'ai fait tous les jours. Maintenant, je le fais pas forcément tous les jours, mais dans lequel je viens mettre les données de production. Ce qui nous permet de rapidement de voir où c'est j'en suis en termes de production. Donc, ce que vous voyez là, c'est la colonne. Je vais mettre un peu en surbrillance. C'est la colonne des kilowattheures produits depuis que je fais ces relevés sur mon onduleur, sur mon régulateur de charge sur lequel j'ai mis 1500 watts de panneau. Ça, c'est les mêmes données, mais sur le régulateur que j'ai mis il n'y a pas très très longtemps. Celui-ci, ça fait combien? Ça fait, je sais plus d'ailleurs. C'est 4 mois que je l'ai mis. J'ai plus l'historique en tête. 3 mois, peut-être. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Non, oui, ça fait 2 mois grand max. Grand max. Un mois peut-être même. Oui. J'ai pas la notion du temps. Excusez-moi, ça c'est une de mes caractéristiques. Je ne me rappelle pas d'ailleurs. Enfin, je connais ma date d'anniversaire, mais quand ça arrive le jour de mon anniversaire, je sais même pas que c'est le jour de mon anniversaire. Donc, et ça c'est les productions. Alors, on va pas dire par 24 heures, mais disons relevées aux dates que vous voyez. Par exemple, là ici, on a suivi la chronologie logique, et puis arrivé à un moment donné où j'ai eu un peu moins de rigueur. Là, on est passé du 14 au 17, du 18 au 20. Voilà, donc je saute quelques jours et je vais maintenant espacer de plus en plus ces jours, sachant que comme ça, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les mini et les maxi, les quarts types, mais également la production moyenne. Donc, j'ai pas besoin de relever tous les jours. Alors, maintenant, vous avez les productions qui sont relevées ici sur un onduleur, sur le régulateur de charge, sur l'autre, et puis le total. Et là, on va prendre les données strictement du mois de novembre. Voilà le total. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que depuis le début du mois, sur les 24 premiers jours, j'ai eu une somme totale de produite sur mes deux régulateurs de charge de 101,4 kWh, et ce qui me fait une moyenne de 5,3 kWh produits par jour par mes 4600 watts crête de panneaux solaires en watts crête, donc watts théoriques max dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est la production au mois de novembre. Je communiquerai sur celle du mois de décembre. J'ai pas celle des mois précédents puisque je faisais pas ces relevés. Mais bon, on va quand même parler de cette production puisque cette production, je la fais dans un cadre, c'est-à-dire que j'ai les batteries Pilontech.
et je vais vous expliquer la stratégie que j'utilise, je vais vous la réexpliquer parce que j'en ai déjà parlé, que j'utilise et comment j'utilise mes batteries Pilantec. Donc en fait, quand on est en hiver, vous voyez que la capacité de production de mes panneaux, en gros, elle est en moyenne de 5 kWh par jour. Alors que ma maison consomme entre 12 et 14 kWh par jour en hiver. Donc, j'ai une sous-capacité de production par rapport à mes besoins. Et la particularité du soleil en cette période, c'est qu'il n'est pas constant dans une journée, il y a toujours des périodes nuageuses et il y a un pic de production comme tous les autres jours vers midi, 1h de l'après-midi, mais il y a une très grosse fluctuation de cette capacité de production. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, à partir de 3h du matin, je coupe l'alimentation 220 volts sur mon onduleur hybride, ce qui fait qu'ensuite, vu que j'ai les régulateurs de charge qui restent sous tension, je les coupe pas, ils ont une très faible consommation, mon installation passe en mode autonome et sur batterie. Donc de 3h jusqu'à environ 8h30, voire 9h du matin, parce que jusqu'à 9h du matin, vu l'ensoleillement actuel, je ne produis quasiment rien. De 3h à 9h, en période hivernale, je fonctionne quasi exclusivement sur les batteries, c'est-à-dire, voilà, c'est exclusivement sur les batteries. À 9h, on commence à avoir une production significative, c'est-à-dire une centaine de watts, parfois 200 si j'ai pas de nuages, et puis progressivement dans la journée, ça va monter. Et le fait de couper l'onduleur, l'alimentation 220 et la recharge des batteries par l'onduleur à partir de 3h, va me vider mes batteries. Et donc je vais me retrouver sur le coup des 9h avec un taux de charge de mes batteries de l'ordre de 65-70%, un déficit de charge. Et donc quand le soleil va progressivement monter dans la journée, il va permettre d'alimenter ma maison, même s'il y a de la pluie, et il va permettre de recharger mes batteries partiellement ou totalement jusqu'en fin de journée. Je dirais que plutôt à cette période, je suis quand même en fin de journée plutôt déchargé. C'est-à-dire qu'en fin de journée, je suis environ à 80% de charge. Et lorsqu'arrive la nuit, un peu avant la nuit, je repasse sur le secteur et c'est le secteur qui va combler le déficit de charge des batteries. Alors le fait de faire ce mécanisme, je coupe tout en sachant que je vais vider mes batteries, que j'aurai pas de soleil, va créer un déficit de charge, et ce qui fait qu'en fait durant la journée, le surplus de production va recharger les batteries, ce qui me permet en fait d'optimiser et de vraiment utiliser de cette façon 100% d'énergie potentiellement produite en journée par le soleil durant la saison hivernale. Si je mettais mon système que sur le solaire à partir de 8h30, 9h du matin, j'aurais mes batteries à 100%, et donc tout ce qui serait produit au-dessus serait en surplus, serait non consommé. Et là, grâce au fait que je vide mes batteries, le surplus qu'il peut y avoir en journée, que je n'utilise pas, sert à recharger les batteries. Et donc j'optimise et j'utilise 100% de mes capacités de production hivernale de cette façon. Alors en été, le principe sera strictement le même, sauf qu'au lieu de couper à 3h, je couperai à 23h. Enfin, je passerai sur batterie à 23h, peut-être même à 22h, peut-être même que je resterai sur batterie et panneaux solaires en permanence durant la période estivale. Là, c'est vraiment ce que je vais voir au quotidien qui va me permettre de jauger à quelle heure je vais faire cette coupure. Alors, même vu qu'on est dans les données, je suis en train de bosser sur mon système de délestage Arduino, qui commence à être de plus en plus opérationnel. D'ailleurs, je m'amuse à faire les bilans avec l'outil que je vous ai présenté, qui est Power BI. On va faire une actualisation des sources de données. Donc Power BI, c'est un outil qui est Microsoft, il y a une version gratuite, c'est la version gratuite que j'utilise. Vous vous connectez à n'importe quel type de source de données. Donc moi, c'est des sources de données sur un serveur, et donc MySQL. Donc vous installez un connecteur ODBC, 64 bits. Vous paramétrez ce connecteur ODBC pour qu'il se connecte à votre base de données. Et puis Power BI, lui, peut se connecter à tout un tas d'autres bases de données, y compris à des connecteurs ODBC pour rapatrier les données. Donc ça me permet de faire du temps réel et de visualiser les données et d'avoir des systèmes de filtres
assez performant, assez adaptatif. Et par exemple, vous voyez ici, je peux sélectionner une journée complète, une plage de journée. Je peux ici, avec mon paramétrage, choisir ceci sur une certaine heure. Et ceci va actualiser les données que vous pouvez voir là, qui sont des bilans et de production sur les périodes, par exemple. Sachant que les chiffres que je vais vous donner vont être faux, étant donné que depuis hier et avant-hier, j'ai fait beaucoup de manipulations. Donc, il y a beaucoup d'heures qui ne sont pas apparentes sur le système. Mais bon, on va le faire, on désélectionne. Et puis, on va faire la journée du 24. Voilà, ça filtre que les journées du 24, donc de 0 heure à 0 heure. Mais si je fais par exemple on va faire, tiens, allez, on va mettre de 17h à 23, il y a une mise à jour. Donc vous voyez, hein, il manque des cycles. Les données, je les mets à jour toutes les 10 minutes. Et ce que vous voyez, c'est des moyennes des productions de 10 minutes. Production-consommation. Donc vous pouvez voir des choses assez surprenantes, comme ces consoles-là, 2282 watts qui sont directement pompés sur mon installation solaire. C'est tout simplement, c'est que de cette période-là à cette période-là, d'ailleurs on va les rétrécir un peu, on va être plus raisonnable, ça va être assez intéressant. Ça va être intéressant, on va là revenir en arrière, vous allez peut-être voir des choses intéressantes. Voilà, le truc intéressant que je voulais vous montrer, c'était, vous voyez, le 1 veut dire que je suis sur secteur et le 0, ça veut dire que je suis en mode autonome. Donc quand vous voyez, quand je suis en autonome, je pompe rien. Dès que je pense sur secteur et que mon système recharge le déficit de batterie, et en fait on se retrouve avec ces puissances-là qui sont, donc on peut dire que de 18h57, mais c'est faux puisque je vous l'ai dit, il manque des données, normalement ça aurait dû être 17h, jusqu'à environ 19h52, il y a eu une recharge de mes batteries par le 220 volts EDF, donc de 220 volts réseau. Donc cet outil Power BI est super intéressant. Ça, c'est un truc que je vous conseille d'installer si vous aimez faire des bilans, vous connectez aux bases de données. Vous pouvez, tout comme sur Excel, générer plein d'informations. Par exemple, moi, je m'amuse à rapatrier. Donc, vous voyez, les filtres peuvent être conservés quand vous changez de page. Tout ça, c'est du paramétrage. Et ce que vous pouvez voir là, par exemple, c'est ma petite sonde de lumière que j'ai faite, que je vais pouvoir convertir grâce à une échelle de conversion, qui me permet, donc c'est une photorésistance, qui me permet de savoir l'évolution de la luminosité durant la journée. Donc vous pouvez la voir ici, et puis quand vous changez de page, vous pouvez visualiser, par exemple, les tensions de charge de batterie moyenne durant, on va par exemple sélectionner du 5 novembre au 25, là on sera strictement sur le mois de novembre. Vous pouvez voir qu'en fait, mes tensions de batterie ne descendent jamais en dessous, pour l'instant, en moyenne, allez, au plus bas de 49,2. Bien que je sais que j'ai eu des jours où je suis descendu plus bas, mais là c'est une moyenne. Sinon, il faudrait sélectionner, on désélectionne les jours, et si on change de jour, vous voyez que ça change tout. Alors ce que vous voyez ici, le 45, c'est pas que mes batteries sont descendues sous le 45, c'est que si je retourne sur mes données du 22, on devrait retrouver ici normalement des données qui devraient, voilà. Vous voyez ici par exemple, ça c'est des données qu'il faudrait que j'efface, puisque c'est des données qui ont été produites lorsque j'ai fait des tests, voir si ma connexion en base de données fonctionnait, j'ai envoyé des données bidons à 0 volt. Vous voyez un peu la philosophie du truc. Bon, j'arrête mon cours sur Power BI. Je voulais vous montrer l'efficacité de l'outil, son côté hyper pratique. Moi, j'utilise ça dans le milieu professionnel. Et puis, ça va super bien, même en version gratos. Voilà, donc, je vous ai parlé de ma production au mois de novembre, 5,3 kW, sur un potentiel max en été, estimé à 21 par jour. Voilà. On va voir maintenant dans les mois suivants, je vous tiendrai au courant sur ce petit direct. Ce petit direct mensuel sur mes capacités de production pour que vous ayez des repères et savoir ce que vous pouvez faire. Par exemple, moi je sais que par exemple avec cette moyenne-là, si je devais passer en mode survivaliste, entre guillemets, si je me retrouvais comme en Ardèche, avec des fortes chutes de neige, il faudrait d'une que tous les jours
je balaye mes panneaux, je enlève la neige, et je sais que je disposerai parfois de 2,8 kW, et puis parfois de 11 quand il y a un super soleil toute la journée, et qu'en moyenne j'aurai 5,3 kW, et donc qu'il faudrait que je me démerde pour baisser ma conso, la diviser par 3, ce qui serait possible, pour pouvoir tenir en attendant qu'il y ait un rétablissement du secteur. Allez, sur ce, je vous laisse, et puis on retourne peut-être pour une prochaine vidéo. Oui, je crois que je vais faire une vidéo maintenant qui va décrire toute mon installation, puisqu'un utilisateur me l'a demandé. Allez, à tout de suite.